Et on va pouvoir commencer maintenant les hostilités avec, bien évidemment, comme on l'avait compris, Elisabetta Samara au service. Elisabetta Samara qui, elle aussi, a une médaille d'argent par équipe au niveau européen, mais c'était aux Jeux européens de 2019. Et elle a une médaille d'argent toujours en compétition par équipe, également au championnat d'Europe 2021. Et elle a obtenu l'or par équipe aux derniers Jeux européens 2023 à Cracovie. Et le bronze dans l'épreuve de simple. Voilà pour le palmarès le plus récent de la Roumaine. C'est que l'équipe roumaine fait toujours partie des équipes très très solides au niveau du tennis de table européen, l'équipe roumaine féminine. Et la particularité du service de Djanan, vous voyez, c'est cette balle qui monte très haut. Elle l'envoie très haut tout simplement pour bénéficier du poids et de la vitesse de descente de cette balle afin d'essayer de prendre l'avantage sur son service, d'avoir un service performant, rapide en tout cas au niveau de la vitesse de la balle. Je crois que c'est la première confrontation de la soirée entre une droitière et une gauchère. Et je regardais les participations aussi aux Jeux Olympiques d'Elisabetta Samara. Elle a participé à tous les Jeux depuis 2008, 2012, 2016 et 2020. Donc, expérience olympique des plus grandes. Et Djanan, on la retrouvera elle aussi évidemment dans la sélection de l'équipe de France qui disputera les prochains championnats du monde au mois de février en Corée du Sud. Elle sera aux côtés de Camille Lutz, Charlotte Lutz, les deux sœurs Lutz. On parle beaucoup des frères Lebrun, mais il y a les deux sœurs Lutz aussi du côté des filles. Pritika Pavad fera évidemment partie du voyage, ainsi qu'Audrey Zarif, la championne de France en titre, qui avait décroché donc le titre senior l'an passé à Antibes. On la retrouvera évidemment à Montpellier du 22 au 24 mars prochain. Alors j'en profite, même si on est sur un quart de finale féminin, d'annoncer la sélection masculine pour ces championnats du monde. Eh bien, nous aurons Lilian Bardet, Simon Gauzy, Alexis et Félix Lebrun, ainsi que Jules Roland. Allez, elle est devant Djanan, 7-5. Et elle continue avec un 8e point. Elle enchaîne les points. Djanan, c'est bien. Allez, 2 services à suivre. Allez, pas de problème avec son coup droit.
Je suis en train de regarder le tableau. Si Jianan l'emporte, elle devrait être opposée demain. Alors, je pense qu'elle dispute le match. On va regarder sur le tableau plus exactement. Enfin, je vais regarder sur l'ordinateur, mais je crois qu'elle devrait rencontrer notre Roumaine, Bernadette Soch, qui est la tête de série numéro 1 de ce top 16. En tout cas, là, pour le moment, c'est un sans faute pour Jianan Yuan. 11-5. Elle n'a pas du tout laissé son adversaire mettre son jeu en place. Voilà, on a sorti le papier et le stylo du côté de Ludovic Rémy. Un peu comme au basket. On a revu les différents schémas de jeu. Allez, c'est reparti pour une deuxième manche dans ce quart de finale. Je vous rappelle la victoire dans le match précédent d'Alexis Lebrun. Eh bien, Alexis, vous le retrouverez demain en demi-finale face à Truls Morgard à 12h10. Soyez présents sur l'équipe live pour ne pas louper ce grand moment de tennis de table. Allez, le service, toujours cette balle très haute. Et ça fonctionne parfaitement pour Jianan. Allez, c'est bien servi cette fois de la part de la Roumaine. Avec ce service court, beaucoup d'effets. Vélette. Jianan qui a toujours l'air très très calme, assez impassible. Oh, regardez ce service magnifique. Quel angle elle a trouvé. Vraiment cette balle qui est retombée avec tellement de poids. Vous avez vu la balle fusée et sur la raquette et sur la table. Par contre, avec ce type de service, il faut avoir un lancer parfaitement droit. Allez, elle insiste sur le corps de son adversaire et ça fonctionne parfaitement. Allez, il faut continuer comme ça, Jianan. Trajectoire aussi, vous avez vu, de cette balle. Avec un demi-cercle parfait. Là, la table était complètement ouverte pour Elisabetta Samara. Vous avez vu un Jianan qui s'est interrogé sur l'effet de la balle adverse.
On joue très court, très très court sur cette table. Ah, c'est toujours impressionnant, hein, c'est lancé très très haut. La balle qui sort même du champ de la caméra. C'est vraiment sa marque de fabrique. Adjanan. Qui, on l'espère, se dirige tranquillement vers l'obtention d'une deuxième manche. Attention, c'est pas fait encore. Il est juste à gauche de votre écran, le directeur technique national de cette équipe de France, Nicolas Barrelier, j'en parlais tout à l'heure. Allez, il faut conclure le plus vite possible cette deuxième manche, Janan. Continuer sur ce registre de ne pas laisser s'installer le jeu de l'adversaire. Oh, très bel échange. Premier long échange de la partie sur lequel on s'est éloigné de la table. Et bien voilà, c'est fait. La Française qui mène 2 manches à rien et qui retourne auprès de Ludovic Rémy, qui aura, je pense, pas grand-chose à redire. Mais il sort quand même le papier et le crayon. 11-5, 11-7. C'est très bien, c'est très bien. Il faut tenir quand même jusqu'au bout. 4-7 à remporter pour aller décrocher sa place en demi-finale demain. Allez, c'est reparti, troisième manche dans cette 53e édition du Top 16. Épreuve qui a été créée en 1971 et qui à l'époque était sous un format Top 12. Ce format qui a évolué en 2015 à Bakou pour pouvoir faire participer les 16 meilleurs européens. Allez, Samara qui commence très bien hein, sur ces 2 services transformés. Qu'est-ce qu'on aimerait avoir 2 Français en demi, un garçon, une fille. Allez, Janan, tout de suite marquer ce premier point, ce serait bien.
qui est fait. En tout cas, c'est mieux hein, pour Elisabetta Samara. Regardez, on l'a vu sur ses ralentis, cette balle qui monte tellement haut. Il faut de la hauteur sous plafond hein, pour Janan Yuan. Il y en aura du côté de la porte de Versailles à Paris hein, pour les Jeux Olympiques. Ouais, très bel échange. Allez, on a un petit peu élevé l'intensité de jeu là. Et c'est bon pour Janan Yuan qui revient à 3 partout. Parfait, très bon service qui permet à la Française de mener pour la première fois dans cette troisième manche. Il n'y a que 3 places d'écart entre les deux joueuses au classement mondial. Je rappelle, 27e place mondiale pour Janan, 30e pour Elisabetta. Le point est validé parce que vous l'avez vu, la balle retombe sur l'arrêt de la table, sur le côté, mais remonte. Donc il n'y a pas de souci, c'est bien sur l'arrêt, c'est pas sur le côté. Le point est validé. Et on entend toujours les petits encouragements du côté du clan France qui se sont regroupés dans la tribune juste derrière. Voilà. Janan. Alors que sur la table numéro 2, qu'on aperçoit de temps à autre, il y a un beau match aussi qui se déroule. Hein. Marcos Freitas, le Portugais, qui est opposé à Qdang, l'Allemand. Eh bien, pour le moment, il y a un 7 partout. 11-6 pour l'Allemand, 11-8 dans la deuxième manche pour le Portugais. Allez, c'est bien Janan, tranquillement. Aller chercher ce troisième set et mener 3-1. Ce serait le meilleur des scénarios possibles pour ce quart de finale. Allez, 10-6. Et même si c'est Elisabetta qui est sur son service maintenant, il y a de belles opportunités pour la Française de mener 3-1. Ce ne sera pas pour cette fois. Encore 3 balles de 7. Je trouve que c'est bien fait de la part d'Elisabetta Samara là. Il n'y avait rien à faire pour Janan. On a aperçu, vous l'avez vu, Félix Lebrun dans les tribunes. À la fois déçu bien sûr hein, de s'être incliné en quart de finale, mais qui va être derrière son frère demain à 12h10 pour l'encourager et espérer
voir Alexis en finale. Et on aimerait tant, on n'en est pas là encore, mais avoir un nouveau vainqueur dans ce top 16, un nouveau vainqueur français pour prendre la suite de Jean-Philippe Gatien, détenteur du titre en 1996. Allez, vous l'avez vu, 3 manches à rien pour l'instant. C'est le sans faute pour Jianan Yuan. 11-5, 11-7, 11-8. C'est très très bien, il n'y a rien à changer. C'est plutôt du côté de l'adversaire qu'il faut imaginer des choses. Donc je vous confirme, hein, si Jianan passe ce quart de finale, elle devra affronter demain en demi une autre Roumaine et non des moindres, Bernadette Soch, à 10h30 sur la table numéro 1. Elle sera donc opposée à la tête de série numéro 1, la française. Allez, encore faut-il aller chercher cette 4e manche. Hein. Faut pas aller trop vite en besogne. Magnifique coup droit. Imparable, imparable cette action. Là que la balle arrivait à la parfaite hauteur. Ah, elle est dépitée, Elisabetta. Hein. Vous avez vu ce petit geste un petit peu de désarroi. Elle ne trouve pas de solution face au service de son adversaire, la Roumaine. Hein. Elle a beau se gratter la tête. Vous avez vu le petit ajustement quand même de Jianan au moment où la balle retombe. Parce que forcément, il y a une petite marge de sécurité à avoir avec ce lancer qui part très haut. C'est jamais complètement rectiligne. Net. On remet le service. C'était bien tenté hein, d'aller en diagonale sur le corps de Jianan, mais voilà, c'était un petit peu fort, en tout cas un petit peu trop long. Ah, bien défendu, bien défendu. Samara qui s'en sort très très bien sur cette action et qui, pour l'instant, hein, parvient à être à 4 partout, à rester au contact de la Française. Non, décidément, ça ne sourit pas pour Samara. Et puis, toujours hein, les services parfaitement effectués de Jianan. Qui ne sont pas là pour aider son adversaire.
Ouais, bien défendu. Il fallait aller chercher cette balle sur le côté droit. Elle l'a fait. Giannan. Ah bon, on l'a vu en fond d'image aussi. Soch, la Roumaine, qui observe son adversaire de demain. Probablement, si tout se passe bien, la Française est dans les tribunes. Elles se connaissent parfaitement, hein, les jeunes femmes. Mais voilà, on observe attentivement dans le monde du tennis de table son adversaire, évidemment. Sport de confrontation, c'est essentiel. « 8-5 ». Ça commence à sentir bon la qualification pour Mademoiselle Ioan. Et il y a un temps mort, évidemment, qui est réclamé du côté roumain. Il était temps presque, parce que on est quand même pas loin de la fin. En tout cas, pas loin de la fin d'un 4e et dernier set qui pourrait être remporté par la Française. Donc il faut réagir impérativement du côté de la Roumaine. Et là, on ne change rien, évidemment, pour Giannan. Encore faut-il être aussi en mesure de s'adapter à l'éventuelle réaction de son adversaire. Aller chercher plus le pivot, semble dire l'entraîneur de l'équipe roumaine. Allez, Giannan, les supporters sont là. Très belle remise, très belle remise là. Depuis quelques temps, on est sur quand même un jeu de service-remise. Et la preuve. Allez, attention, 8-7. Attention à ne pas laisser revenir dans cette 4e manche la Roumaine, qui recolle à 8 partout. Il a été bénéfique ce temps mort. Allez, tout de suite reprendre les devants. 2 services à suivre. En profiter. Ne pas laisser respirer son adversaire. C'est l'objectif de Giannan. Et surtout, terminer ce match en 4-7. Ouais, superbe. Le service toujours qui bénéficie à la Française. Sur ce plan, on voit bien hein, la hauteur de balle. C'est quand même assez spectaculaire. Voilà, elle a bien eu un geste réflexe en revers, Giannan. Et elle s'offre 2 balles de match sur le service de son adversaire. Et bien voilà, c'est fait. Il y aura 2 Français en demi-finale du top 16 édition 2024